nous avons filmé clandestinement cet Iran que l'on ne voit jamais. Des Iraniens m'ont invité à partager leur intimité. Cette vie souterraine me fascine, leur liberté si risquée, leur révolte. Bonjour, je m'appelle Paul Moréen, je fais des documentaires et notre métier c'est d'aller sur le terrain même quand c'est interdit. Alors en ce moment vous avez sur vos téléphones des images terribles qui nous arrivent d'Iran où une insurrection a commencé depuis fin décembre 2025 et c'est très spectaculaire parce que les mollahs qui tiennent le pouvoir depuis maintenant des dizaines d'années ont décidé d'ouvrir le feu sur les manifestants. Ici, on s'engueule beaucoup pour savoir ce que veulent les Iraniens. Tout le monde invente un truc. Il y en a qui disent « Ah, ils veulent le retour du roi », d'autres qui disent « Mais non, ils veulent la démocratie ». Et en fait, c'est l'heure des manipulations parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi sans avoir aucune preuve. Il est impossible d'aller sur le terrain. Alors nous, en 2017, à l'agence Première Ligne, on avait envoyé sur le terrain 2 journalistes clandestinement, Mylène Massé et Reza Nadi, et ils s'étaient fait passer pour des touristes. Ils avaient pu rencontrer des jeunes Iraniens à Téhéran qui ne rêvaient que d'une chose, c'était d'être libres comme nous en fait, hein, exactement comme nous. Alors ils les avaient suivis dans des fêtes, dans les lieux de drague underground, et c'était très émouvant parce qu'on voyait que chez eux, à Téhéran, pour les Iraniens, la joie, c'était une manière de résister. Il y a des policiers là. Donc je cache le chien, parce que s'ils le voient, ils vont tous nous arrêter. En plus, comme on a bu, ils vont nous amener chez la police religieuse. Une voiture arrive à nos côtés, ça va très vite. C'est la drague à l'iranienne, le Dor-Dor. Regarde le mec. Le principe, c'est qu'ils doivent nous envoyer leur numéro, c'est ça? Le Dor-Dor, c'est surtout le plaisir de jouer avec les limites. Les Bassidji, cette milice religieuse d'hommes et de femmes au service des mollahs, applique la loi islamique sous sa forme la plus implacable. Ils sont toute une armée, 4 millions de Bassidji pour 77 millions d'habitants. La plus âgée m'a dit « Assieds-toi. Tu aurais dû penser aux conséquences lorsque tu buvais avec des garçons. » Et elle a recommencé à me fouetter. Une autre femme comptait les coups de fouet à voix haute. 1, 2, 3, jusqu'à 80, c'était interminable. On avait aussi rencontré 2 jeunes homosexuels. Alors, il faut savoir que l'homosexualité en Iran, c'est la peine de mort. On avait été stupéfaits par leur courage parce qu'ils se baladaient en se tenant par la main dans la rue, donc ce qui est excessivement risqué. Et ils avaient dit qu'en fait, parfois, ils n'en peuvent plus de se cacher tout le temps. Et donc, ils font des choses d'affirmation. Et donc, ils nous avaient laissé les suivre pendant 2 jours. On avait pu vivre leur vie un peu cachée et très courageux. Mon copain me dit que, pour des raisons de sécurité, nous ne devons pas rester plus d'1 quart d'heure dans un même lieu. Parce que ça peut être dangereux. Bien sûr. Mais si quelqu'un nous arrête, on dira qu'on est une bande d'amis. Ce qui ajoute à la détresse des homosexuels en Iran, c'est qu'ils sont rejetés par leur famille. Beaucoup se retrouvent à la rue et doivent se prostituer pour survivre. Nader et Hassan nous amènent dans un parc en plein cœur de Téhéran. Il y a 2 jours, Nader a reçu une alerte de radio arc-en-ciel. Le parc dans lequel nous nous trouvons est dans le collimateur du régime. Pour les jeunes que Mylène et Reza ont rencontrés, en fait, il n'y avait vraiment que 2 options. C'était se soumettre au régime des mollahs ou bien fuir. On n'a pas le droit de s'habiller comme on veut. On n'a pas le droit de faire ce qu'on aime. On n'a pas le droit de faire plein de choses.
Juste parce qu'on est des femmes. Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter de rester dans cette situation? Moi, je pense à mon avenir. Donc je préfère quitter le pays pour avoir un meilleur futur. Sadaf est déterminée à partir. Toute la famille s'est réunie pour lui préparer une dernière fête, à l'occasion de ses 30 ans. Voilà, c'est cette soif de liberté de la jeunesse de Téhéran qui tente d'exister encore et encore en ce moment dans les rues, à se faire tirer dessus, à prendre des risques extraordinaires pour se faire entendre. Et si vous voulez vivre un peu plus, partager un peu plus la vie de ces jeunes de Téhéran, je vous invite à regarder ce extraordinaire documentaire qui s'appelle Cache-Cache avec les Mollahs. C'est sur notre chaîne YouTube, Première Ligne Film. Abonnez-vous parce qu'on va y mettre de plus en plus de documents et vous aurez l'occasion de redécouvrir ou de découvrir notre production. À bientôt.